C'est un peu comme le Dalai Lama quand il est venu en septembre 2016 en France et qu'il a dit ce qui est important, c'est un travail sur l'émotionnel. Est-ce que vous comprenez? Encore faut-il savoir ce qu'est l'émotionnel, concrètement. Et nous, en Occident, on est en train de développer ça, mais il faut encore du chemin, parce qu'on en est au balbutiement de cette compréhension de ce qu'est une émotion. En Occident, par exemple, pour nous, les émotions, on en a une fois de temps en temps. C'est le gros truc qui explose, et c'est une fois de temps en temps les émotions. Et puis, dans les émotions, si on commence à essayer de classifier cela, eh bien, on met tout dans les émotions. Donc, on met aussi bien tout ce qui relève de la joie et du bonheur dans les émotions. Les grands maîtres de méditation, qui eux se basent sur des enseignements de phénoménologie, qui viennent expliquer ce qui se passe au niveau de notre psychologique, de notre esprit, esprit dans le sens conscience, eux expliquent que, en fait, tout ce qui relève de la joie et du bonheur, c'est pas une émotion. C'est un. Et comme en Occident, on pense que le bonheur c'est une émotion, forcément, vous comprenez aussi que quand on dit à quelqu'un, bah, si tu vas pas bien, faut faire un travail sur tes émotions, il va dire, ah non, faut pas m'enlever mon bonheur, Est-ce que vous comprenez? Donc il y a toujours cette crainte, quand on doit effectuer en Occident un travail sur les émotions, il y a toujours cette crainte, en faisant ce travail, de perdre le peps de la vie, de perdre le sel de la vie. Un peu comme si on allait devenir un légume vivant, si vous voulez. Parce que le postulat de base est déjà erroné. Le bonheur ou la joie ne sont pas des émotions. Ça va sur ce côté-là? Donc c'est important de le comprendre parce que, évidemment, le travail que l'on va effectuer ne va pas être le même à ce niveau. Et puis, quand on regarde un petit peu ce qui se fait face aux émotions en Occident, dans ce travail des émotions, on parle d'ailleurs surtout de gestion des émotions. En fait, ce qui est proposé, on n'a pas énormément de façons de faire face à nos émotions. La première façon, c'est on va refouler. Et puis l'autre, on va passer à l'acte. Alors quand j'ai une émotion, je vais essayer d'étouffer cela intérieurement. Je refoule. Et si je refoule, je vois bien que c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, puisqu'à un moment donné, à force de refouler mes émotions, je ravale ma colère, je ravale mon angoisse, etc. À force de ravaler tout ça, eh bien à un moment donné, je commence à avoir plein de désordres intérieurs au niveau biologique. Je digère moins bien. Je commence à avoir des parties du corps qui font mal. C'est ce qu'on appelle la somatisation, tout simplement. Et cette somatisation évolue, parce qu'on n'arrête pas de retourner ça contre nous, ce côté émotionnel. Alors vous allez me dire, puisque le fait de refouler les émotions, ça se retourne contre moi, je vais plutôt les extérioriser. Alors je peux suivre des thérapies où on bouffe les coussins, on va taper comme des fous dans les punching balls, histoire de se défouler. Et on voit que ça fait du bien sur le moment de se défouler. Mais à un moment donné, ça suffit pas. Ça revient sans arrêt. Et plus je me défoule, et plus j'ai besoin de me défouler. Pourquoi? Parce que ce que je ne vois pas, c'est que de la façon dont je fonctionne profondément, le fait de se défouler, ça ne fait qu'ancrer le mécanisme de décharge émotionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va tellement pas bien intérieurement, c'est tellement bloqué, que j'ai besoin de cette décharge émotionnelle pour aller mieux. Et plus je vais dedans, et plus j'en ai besoin pour aller mieux. Donc, excusez-moi, je me couillonne aussi tout seul là-dedans. Et à un moment donné, je pète un câble, tellement l'habitude d'y aller, de me défouler, qu'à un moment donné, quelqu'un me dit quelque chose, et puis je pète un câble. Il peut y avoir même certaines ruptures intérieures. Si je pète un câble, c'est une énorme colère, ça peut être un infarctus. Est-ce que vous comprenez? Donc finalement, l'un dans l'autre, dans les deux cas, je me prépare de sacrées difficultés sur le plan biologique. Donc ces solutions sont ce que l'on appelle des solutions non durables. Et c'est très insidieux intérieurement. Je le vois pas tout de suite. Ça se prépare, ça se développe. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça prenne le corps, que je refoule, ou que je passe à l'acte, que ça prenne le corps, et qu'il y ait une rupture au niveau du corps. Donc c'est quand même pas rien de savoir comment faire face aux émotions. Ça va? On a d'ailleurs le terme qui définit bien cela. On dit qu'on gère les émotions. On fait une gestion des émotions.
Quand on regarde le terme gestion des émotions, ça veut bien dire que quelque part, c'est encore là. On fait avec. Donc l'émotion, elle est jamais réellement partie. On met un peu le couvercle dessus, histoire de. Mais l'émotion est encore là. Elle est levée intérieurement et elle est prête à se redéclencher. Et elle continue ses dégâts intérieurs. Ça va, ce côté-là ? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme émotion, puisque joie, bonheur ne sont pas des émotions, qu'est-ce qu'il y a comme émotion ? Attendez, on va y venir, C'est tout l'objet du stage, on a 2 jours pour ça. Je vous parle des émotions dans le sens très général, en fait. On va les définir, bien évidemment. Mais là, ce que je veux que vous compreniez, c'est déjà ce que nous, on connaît en Occident. C'est-à-dire les solutions que l'on a, nous, et pourquoi aussi, évidemment, quand j'ai une démarche de gestion des émotions, ça fait du bien sur le moment, mais ces émotions finissent par revenir au galop. Elles m'ont laissé tranquille un certain temps, puis à un moment donné, ça repart, en fait. Donc c'est là où je me rends compte que la solution que j'ai mise en place n'était pas durable. Donc c'est de comprendre que dans notre démarche, ça dépend du travail que l'on veut faire. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que je veux faire un travail non durable ? Et dans ces cas-là, je peux avoir effectivement une pratique de gestion des émotions, mais je sais que de gérer les émotions, de toute façon, soit je vais les refouler, soit je vais passer à l'acte, en fait. Donc je me retourne ce système contre moi-même, à terme. Donc ce que je voulais simplement vous expliquer avec les exemples que je vous donnais, c'est que cette voie-là n'est pas une voie durable. Ça me conduit vers un bien-être, vers un mieux-être, mais qui ne dure pas. Pour que ça dure, en fait, et on sait que c'est pas facile, parce que les émotions, si j'essaie de travailler sur l'émotion avant qu'elle soit là, c'est trop tôt, et si je veux travailler sur l'émotion une fois qu'elle est passée, c'est trop tard. D'ailleurs, souvent, quand on est dans l'émotion, on s'en rend même pas compte. C'est que quand la pression est redescendue intérieurement, qu'on se dit « mais qu'est-ce qui m'a pris de me mettre en colère comme ça ?» Mais tant que j'étais dedans, je ne l'ai pas vu. Il faut que l'émotion soit partie, que cette décharge émotionnelle se soit arrêtée, pour que je commence à prendre conscience que j'étais dans l'émotion. Et quand la décharge émotionnelle arrive, ça démarre, mais alors au quart de tour intérieurement. J'ai même pas le réflexe de me dire « tiens, j'ai une émotion qui vient, il faut que je fasse quelque chose ». Et je suis contrainte de dire à un moment donné, quand je vais voir la personne que je viens d'insulter, parce que j'étais sous le coup de l'émotion, je vais lui dire, je suis désolée, ça a été plus fort que moi. On le voit bien, ça démarre comme ça, d'un coup, intérieurement. Alors, dans notre démarche, dans la rectologie, ce sera une 3e voie. On va pas vous aider à refouler les émotions, parce qu'on sait que ça ne dure pas. On va pas vous aider à passer à l'acte, parce qu'on sait aussi que ça ne dure pas, mais on va mettre en place une 3e voie, qui est la voie du milieu, et qui est une voie en fait de transformation des émotions. Ça veut dire très clairement qu'on va utiliser les émotions que l'on va avoir. On va pas essayer de les refouler, et on va pas les faire aller vers l'extérieur, mais quand l'émotion va venir, on va l'utiliser pour la transformer, pour justement aller chercher sa dimension profonde en soi, puisque l'émotion, c'est égotique. On va le voir évidemment, durant ces 2 jours. Et pour transformer cela, c'est un exercice de méditation qui est propre à la rectologie, qui évidemment prend ses fondements dans les enseignements des grands maîtres de méditation qui, eux, ont laissé des enseignements sur la phénoménologie et comment on fonctionne au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'esprit-conscience, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle ces exercices que l'on va mettre en place, qui sont des exercices de méditation, eh bien, seront basés sur notre respiration, c'est-à-dire sur le souffle, sur les souffles internes. Donc, on va utiliser les souffles internes pour ce travail de transformation. Évidemment, on va aussi utiliser notre circuit énergétique, celui que l'on a vu ensemble à l'U1, que vous connaissez. On va bien évidemment utiliser notre corps, parce qu'on est fait aussi de ce corps. Et puis, on va aussi utiliser des couleurs dans la méditation. Ça veut dire clairement que durant ces 2 jours, vous allez en voir de toutes les couleurs. Les couleurs qui vont représenter l'expression
de notre esprit. Et on verra en quoi. Donc voilà les outils que l'on va utiliser. En fait, c'est une méditation dont les fondements seront basés sur ces aspects-là. On va les travailler ensemble. Et évidemment, l'objet de cette formation, de cette unité d'enseignement, eh bien, c'est déjà de comprendre le fonctionnement de nos émotions. Qu'est-ce que c'est alors? Puisque je vous ai dit, on a une conception, une compréhension en Occident qui demande encore à être développée. Alors, c'est quoi justement cette compréhension, on va dire orientale, de ces grands maîtres de méditation? Comment ils perçoivent l'émotion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils nous disent de l'émotion? Comment, évidemment, l'émotion prend forme intérieurement? C'est quoi une émotion? Comment ça fonctionne? Comment ça prend forme? Et puis, une fois qu'elle est là, qu'est-ce que j'en fais aussi? Ça va? Donc c'est tout ça qu'on va aborder durant ces 2 jours.